Est-ce que vous avez des questions? Profitez-en là, pendant que on est presque en tête à tête. Non, soit en mettant votre micro, soit en mettant un petit message. Bonsoir Mélanie, bien sûr. Bonsoir Véronique. Ah, regarde, il capte les pouces. Là, j'ai fait le webinaire d'Oreculo la semaine dernière. Il est monté. Donc, normalement, le temps de le mettre sur YouTube et d'envoyer le mail, ça devrait partir demain au mieux, vendredi au plus tard. Et il me reste l'acupuncture du mois dernier que je n'ai pas monté, mais il est sur l'ordinateur de Rosset. Donc, il faut un concours de circonstances pour que j'ai accès à l'ordinateur quand il n'en a pas besoin. Bonjour à tous. Bonjour Julien, comment vas-tu? Bah ça va, j'étais avec Justina, on était en train de réviser là ensemble. Il y a même pas là à l'instant, on vient de terminer notre call, on s'est dépêché en mode bon, il y a le webinaire, comme ça on est au taquet là. Ouais, génial. Ouais, moi, j'avais vu que vous aviez proposé ce soir-là, mais moi, le mercredi, c'est déjà trop la course. Je ne pouvais pas me joindre à vous. Oui. Bah après, je vais essayer de reproposer d'autres dates. On a quand même réfléchi entre nous avec déjà les connaissances que l'on a. Donc voilà, on essaye au maximum de manger à cul, boire à cul, vivre à cul, rêver à cul. Je te jure que je fais des rêves aussi de la cul, hein. Je vois des aiguilles dans mes rêves, c'est pas normal. C'est qui disait que c'était à la fois une science, un art et une philosophie? Ouais, effectivement. Ben, Mais la dernière fois, je me suis réveillé, je rêvais avec des aiguilles d'acu sur moi et je me suis levé, je me suis dit: «Non mais franchement Julien, t'es pas bien, hein». après, réfléchis où elles étaient. Peut-être que ça peut te donner des indications. Elles étaient au niveau du dos, donc je pense que ça devait être des points Beichou à mon avis. Je sais pas. Ouais, c'est ouais, oui, je pense qu'il y a une vie avant la Q et une vie après la Q. Ta vie n'est plus la même. Une fois que tu as amené une vision plus globale et, j'utilise le mot énergétique, même si je sais que ce mot est galvaudé et qu'on peut y mettre tout et n'importe quoi. Mais voilà, une vision qui n'est pas uniquement structurelle et qui a d'autres choses qui le sous-tendent. C'est ça, exact. Donc, on ne s'ennuie plus jamais. Allez, j'attends encore 1 minute et dans 1 minute, je lance la présentation. J'ai fait 17 diapos. Donc, normalement, 17 diapos, c'est 1 heure et demie. Après, je suis capable d'en mettre beaucoup plus. Si je carbure bien, peut-être un peu moins. Après, il ne faut pas hésiter à m'interrompre si vous avez des questions qui vous viennent au fur et à mesure. Après, il y a un temps de réponse, un temps de questions-réponses à la fin. En tout cas, je me suis bien amusée. Je trouve je la trouve très esthétique, ma présentation. On verra où ça nous mènera. Avant de partir, j'ai demandé à José si tu avais 3 messages à transmettre pour un webinaire d'acupuncture sur la ménopause, quels seraient-ils? Et il m'a dit, là. Et je lui ai dit, ça, il y a, ça, il y a, ça, effet que j'avais abordé d'une autre manière. Ok, donc c'est bon, on est raccord. Il aurait fait autrement, mais on a une vision qui est commune. Allez, c'est parti. Donc, c'est parti. Donc, vous voyez, j'ai fait ça dans la journée, dans l'après-midi, mais pour une fois, j'ai eu le temps de le finir avant 20h, donc au moins, vous aurez droit à ma belle présentation. Donc, la ménopause, je trouve que c'est un très beau sujet parce que c'est commun, toutes les femmes sont censées y passer. Et c'est quelque chose qui devrait être physiologique et qui parfois pose de gros problèmes. Et donc, l'acupuncture a totalement sa place pour accompagner ce changement dans la vie d'une femme. Donc, voilà, je vais faire un truc synthétique pour tenir en 1 heure, 1 heure et demie. J'ai essayé d'être bien carré et stop, voilà.
je veux donner un cadre. On va voir si j'y arrive. Déjà, il faut que ça marche. Ça marche. Donc on va partir, sur, la ménopause en médecine chinoise, en énergétique chinoise. Qu'est-ce que c'est? Voilà, comment ça se passe et comment ça peut bien se passer et comment ça peut mal se passer. Ça va nous permettre d'identifier des référentiels qui vont nous permettre de réfléchir et effectivement, on aura plusieurs manières de réfléchir, qui seront peut-être plus adaptées, les uns pour certaines femmes et les autres pour d'autres et qui permettent de nous guider en nous disant: «Bon, bah, si telle approche n'a pas fonctionné, peut-être que j'ai un plan B qui, sera plus adapté à la femme qui est devant moi». Hem, je sais que vous adorez les protocoles, même si moi je déteste ça. La ménopause est un des cas où il y a pas de problème. Je veux bien faire des protocoles et vous les partager parce que, c'est comme la grossesse, c'est global, c'est pas 2 femmes ne seront jamais identiques, mais elles traversent la même étape et donc qui dit même cause, dit même conséquence et donc dit théoriquement même point d'acupuncture qui seront efficaces. Donc génial, c'est le cas où les protocoles peuvent être intéressants. J'ai choisi 3 cas pour illustrer, parce que ça, c'est important. Il y a des personnes qui percutent mieux quand je leur raconte, une histoire vécue que quand je leur tartine une couche de théorie et le troisième cas, pour moi, ça restera une grande leçon d'acupuncture, donc je suis très contente de la partager, avec vous. Donc on y va, on va lire les la ménopause, on va proposer des protocoles, des cas cliniques et sur ce que je disais, c'est que les questions, vous pouvez les garder pour la fin si vous n'osez pas m'interrompre, vous les notez sur un petit coin et sinon vous n'hésitez pas, vous pouvez m'interrompre sans problème. Je peux parler toute seule, mais j'aime tout autant parler avec vous. Voilà et on attaque par la ménopause, un déséquilibre ou une transition. Moi, j'adore cette phrase parce que je trouve que la ménopause en Occident, elle a mauvaise presse. En France et en Occident en général, quand tu es ménopausée, tu es vieille, tu moche. Voilà, c'est tu sers plus à rien, j'exagère, mais c'est un pan de la féminité de la femme qui tombe aux oubliettes et quand on associe à ça l'image de, j'ai des bouffées de chaleur, je prends, 15 kilogrammes, j'ai des sécheresses vaginales et des sautes d'humeur, waouh! Vous voyez le tableau? Et ça fait pas rêver. Alors que dans d'autres civilisations, la ménopause est un moment de libération. C'est-à-dire qu'on a l'enfance, youpi, on joue, on s'amuse, on apprend à on grandit, c'est-à-dire on apprend à être grand. La puberté, c'est bon, on devient une poule pondeuse, on fait peu ou beaucoup d'enfants et seulement au moment où la ménopause arrive, on peut changer de statut et atteindre le statut de sage-femme. Pas dans le sens de femme qui accouche la plus jeune, quoique, mais de femme empreinte de sagesse. Elle n'est plus là pour procréer, changer les couches, donner à bouffer, nourrir toute sa petite famille, parce que c'est ça une mère. Une mère, c'est ça. Une mère, elle est là pour subvenir aux besoins physiques de ses enfants. Et une fois que ça y est, cette période-là de sa vie est finie, elle a accès à un nouveau plan, une nouvelle dimension de sa vie. Et moi, je trouve ça joli qu'on puisse retrouver un parallèle animal. Ah, spoil veto, ça je crois que ça fera toujours partie de moi. La ménopause est très rare chez les animaux. Alors, soit c'est leur espérance de vie qui est pas suffisante, soit c'est notre modèle ovarien qui est comme il est.
Hem, mais dans certaines, espèces, on a ce côté matriarcat que, et une pouliche, eh ben, elle joue, une jument, elle pouline, elle s'occupe de ses poulains et une jument plus âgée qui ne pouline plus prend tout de suite un rôle, enfin, prend tout de suite, peut prendre un rôle différent. On va respecter ses décisions par rapport au rythme de vie. C'est le moment d'aller à l'ombre, c'est le moment d'aller boire. Hem et le troupeau va, suivre ses conseils, et il va y avoir un respect de l'aîné et eux qui est important, qui est marqué et je trouve que c'est un joli clin d'œil et que, il y a pas de raison qu'on n'ait pas le droit à la même déférence en tant que femme et je connais tellement de femmes âgées qui sont empreintes d'une telle beauté, d'une telle sagesse, d'une telle richesse que je ne vois pas comment on pourrait, targuer la ménopause, de quelque chose d'une rétrogradation, à un état moins digne, au contraire. Donc pour moi, la ménopause, c'est une transition entre un stade de la vie d'une femme et une autre. Et dans les médecines chinoises, ils en parlent beaucoup sur les cycles de 7 ans. Donc, à 7 ans, les dents poussent. À 14 ans, les menstruations arrivent. À 21 ans, c'est bon, on peut pondre. À 28, c'est peut-être l'âge d'arrêter. Et on continue. Attends, je n'arrive plus à compter. 14, 21, 28. Ah non, c'est bon, j'arrive encore à compter. 35 et 42. Et 49, 7 fois 7, ça y est, on est arrivé à la quintessence des cycles de 7, de 7. Et là, c'est bon, là, c'est dit, la femme, elle est bonne à acheter, elle perd ses cheveux, elle perd ses dents. Waouh. Super, à 42, les menstruations s'arrêtent, à 49, t'es bonne à acheter. Oh, peut-être pas. Donc, vous voyez, d'un côté, moi, je vois le côté très poétique, pas très poétique, très digne de cette transition. Et en même temps, on peut le voir de côté très fataliste, de dire, bah oui, tu es censé être plus près de la fin que du début. Donc, comment vivre cette transition sans tomber dans un déséquilibre? Là va être toute la question et là va être l'intérêt de l'acupuncture quand cette transition ne se fait pas à l'équilibre et que bah, ça se passe pas aussi bien que ça devrait. Et donc, dans la liste des joyeusetés, classique bouffée de chaleur, mais souvent accompagné de troubles du sommeil. Et alors là, ça, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est: j'ai des bouffées de chaleur la nuit, ça m'empêche de dormir, je ne dors pas, je suis crevée, je suis stressée, ça surchauffe et ça continue. Avec, pour, se sentir bien, il va y avoir les sécheresses des muqueuses, donc bah, la vie de femme, elle en prend un coup. Et sans parler des sauts d'humeur, plus ou moins accompagnés, d'anxiété, dépression, ça peut arriver, et mais ça peut être aussi des états de colère inexpliqués qui viennent pourrir la vie et de la femme qui en souffre et de son entourage. Donc ce moment de vie, pour moi, on doit arriver à une nouvelle phase d'équilibre. Comme à la puberté, la ménopause, c'est une autre étape. Avant la puberté, on n'a pas de règles et c'était bien et voilà, on avait une période de vie. On a nos règles, on a une autre période de vie, les règles s'arrêtent, on a une autre période de vie et donc il faut trouver cette nouvelle phase d'équilibre et la ménopause, c'est juste cette période d'évolution. C'est juste ce moment où s'opère cette métamorphose. J'aime bien le mot métamorphose aussi. Tout le monde aime les papillons, mais tout le monde oublie qu'avant d'être un joli papillon, c'était une bonne grosse chenille et que c'est vachement plus la classe d'être un papillon qu'une chenille.
Donc, le côté métamorphose, il faut dire que l'étape suivante, normalement, c'est une étape qui est plus aboutie. Avec Rossé, notre expression, c'est évoluons comme des Pokémon. Je ne sais pas où s'arrête, où commence votre culture des Pokémon, mais il y en a qui sont fort sympathiques et voir que ton niveau de puissance est plafonné et que pour atteindre le suivant, il va falloir évoluer. Donc, c'est ça la métamorphose, c'est une évolution. Et donc, l'acupuncture, en permettant de réguler les déséquilibres ou de permettre de récupérer un nouvel équilibre plutôt, ça va vous pouvoir nous soulager de tous ces petits symptômes bien sympathiques et donc améliorer la qualité de vie. Le serpent qui se mord la queue, non. Le point de départ, c'est que, oui, les 6 x 7, 42 ou 7 x 7, 49. Et notre horloge est comptée, notre horloge biologique est comptée et on va avoir un épuisement de l'énergie ancestrale. Alors, j'ai mis Jing parce que je voulais pas l'appeler Yuan, mais en même temps, c'est quand même une forme de l'énergie Yuan. Et c'est la lampe à huile qui commence, le niveau de la lampe à huile qui commence à diminuer, oui. Et après, il y a une partie génétique. Donc, le côté Jing, c'est ça qui a pris le dessus en disant que oui, si ta femme a été ménopausée à jeune, tu as plus de chances ou de risques, ça dépend comment tu le vois, d'être ménopausée jeune. Alors que si ta mère elle a eu son dernier gamin à 49, peut-être qu'il faut que tu fasses gaffe parce que ça pourrait bien t'arriver à toi aussi. Ok, on a l'énergie qui diminue et ça, jusque-là, c'est totalement normal. Les mecs aussi, désolé, mais vous aussi, vous avez votre énergie vitale qui flanche avec les années, c'est physiologique. Là où ça commence à pêcher, c'est que tes réserves diminuant, c'est ton énergie yin qui se retrouve bouffée, qui commence à diminuer. Alors c'est là, tu as la peau qui est flasque, tu as les rides qui apparaissent, tu as la peau qui pend. Ma mère appelle ça les chauves-souris, quand tu as les triceps qui pendouillent. Tes capacités métaboliques diminuent. Et c'est là où on va avoir la problématique qui apparaît. C'est que notre transformation yin-yang, vu que on tombe en panne de yin, on va avoir des symptômes yang qui apparaissent. Parce que le yin ne retient plus le yang. Et le yang, ça fait quoi? Ça monte et ça chauffe. Oh, fait chaud là-dedans. Tu es en panne de yin, tu as des sécheresses en bas. Et donc, notre boulot, ça va être d'essayer d'accompagner cette transition pour gommer, pour éviter ce déséquilibre. Parce que normalement, on a notre cycle yin-yang et le yin se transforme en yang et le yang se transforme en yin et ça doit continuer à évoluer. Et le problème, c'est quand l'évolution s'arrête et quand on a le yang qui reste en haut parce qu'il n'y a plus assez de yin en bas. Et donc, pour ça, on va tomber en physiologie sur certains organes qui reviennent régulièrement. Le rein, tout d'abord, parce que le rein, ce sont les hormones sexuelles. Donc, les hormones sexuelles, oui, c'est exactement ça, hein, c'est l'arrêt du cycle hormonal. Donc, bon, là, je suis en panne. Et oui, les Chinois, ils disent en vide de yin. Alors, c'est vide de rein et vide de rein yang, parce que vide de rein hormonal. Le rein est un organe yin, mais qui a une fonction yin urinaire, une fonction yang hormonale. C'est celle-là qui commence à flancher. Mais pas que. Les hormones, c'est pas que le rein. Il va y avoir le foie aussi qui va être impliqué dans tout ce qui est métabolisme hormonal. Donc, si le foie ne fait pas son job, on va se retrouver avec des hormones qui ne sont pas éliminées à la bonne vitesse ou qui ne sont pas fabriquées en bonne quantité. Donc, on va avoir un deuxième organe à contrôler. Sachant que l'eau nourrissant le bois, si les reins vont pas bien, le foie est suivant à s'en prendre une couche. La rate là-dedans, elle est au centre. C'est les 5 éléments qui tournent, si vous voulez. Mais on a aussi les 5 éléments en croix.
Et la rate, elle est centrale, c'est notre féminité, c'est retrouver son centre, hem, c'est aussi la maîtresse du yin, et c'est la maîtresse des liquides. Donc vous voyez, on en est bien dedans. Ça va être nos 3 yin du bas du corps, rein, foie, rate, les voilà. Donc qui dit ménopause dit on saute là-dessus. J'en ai rajouté un, j'ai rajouté le cœur. Parce qu'on a dit que le côté psychique est vachement important. Le cœur, c'est l'empereur, c'est le grand commandeur, c'est qui je suis, voilà, c'est ma nouvelle identité, c'est, ma nouvelle identité, mon identité tout court. Est-ce que je suis différente avec ou sans, règles? Bah, la preuve, quand on prend il y a des traitements, antiprocréatifs, qui bloquent les cycles et j'espère qu'on n'en est pas moins femme pour autant. Il y a des des exemples de femmes qui vivent la ménopause comme une libération. Wouh! Enfin libre, libérée, délivrée, je les aurai plus jamais. Mais c'est un moment où, c'est bon, il y a plus le risque de tomber enceinte, il y a plus, la petite alarme dans la tête en disant: «Attends, ça va commencer quel jour? Je pars en week-end, je veux aller à la plage et merde, ça tombe dedans. Ah mince, j'ai oublié, j'en ai pas pris assez». Heu, c'est un pas un tracas, mais c'est un, oui, la rate qui est dans son côté, «Tiens, ça serait bien que j'y pense», bah, elle est occupée comme ça mensuellement. Est-ce que tu as bien pensé, pour que tout se passe bien? Donc le cœur, ça va être aussi un moyen d'agir sur une femme, sur la joie, sur le feu, sur le bon aspect du feu. Parce que les bouffées de chaleur, c'est du feu, mais c'est du feu qui est pas bon, c'est du feu pathologique. Donc je l'ai rajouté parce que pour moi, rein, foie, rate, c'était bien beau, mais il manquait une dimension, hem, philosophique parce que le côté, physiologique ne me suffisait pas. Parce que si c'était uniquement physiologique, toutes les femmes auraient des bouffées de chaleur, basta. Et c'est pas le cas. La physiologie, elle fonctionne pas, mais il y a aussi un côté psychologique à accompagner qui m'est très cher. Donc voilà les 5 éléments. Donc, on a parlé de l'eau, du rein et donc là, ça peut expliquer directement la chaleur parce qu'il y a pas d'eau. Eh bah oui, si tu as pas d'eau pour éteindre, pourquoi ils sont dans ce sens-là? Ils sont n'importe comment. Je les ai pas rangés. Ils sont si, ils sont rangés, mais attends, non, ils sont pas rangés. Le métal et le f attends. Ouh là là, je referai une belle diapo parce elle est perturbante. Vous me les remettez dans l'ordre, s'il vous plaît. Ah, Astrid, excuse-moi. Ouais, Je voudrais revenir sur quand tu parlais du cœur. ouais. Je pense avoir compris ta logique sur ça. Mais pourquoi tu n'as pas plutôt choisi le maître-cœur comme on est sur l'émotionnel? C'est-à-dire que, je m'explique. Moi, le maître-cœur, pour moi, c'est le Premier ministre, c'est lui qui filtre les émotions, etc. Tu as parlé sur l'aspect émotionnel. Mais d'un côté, je suis d'accord, mais je suis un peu tiré entre les deux. Pourquoi cœur, pourquoi pas maître cœur, mais en même temps, ouais, ça fait sens, c'est logique, mais le maître cœur, c'est les émotions, ça filtre, c'est son premier ministre. Si le cœur, il est pas bien, c'est peut-être parce que aussi son premier ministre, il fait pas son travail pour que l'empereur, il soit, comment dire, il soit bien. Je te l'accorde à 100. C'est-à-dire qu'il y a des écoles qui font le choix de ne pas toucher au cœur, de ne s'adresser qu'à son premier ministre et tu auras pas de moins bons résultats. Donc, ton questionnement est très juste, sachant que le maître cœur est directement lié au foie. Donc tous les cas de ménopause, pourrie où tu vas avoir ton foie qui part en cacahuète, fais foie MC et tu auras l'axe tuéine et tu seras au top.
le cœur a eu ma préférence pour son côté pas égocentrique, mais unique de qui je suis et que le MC ne proposera pas. Je voyais ça plutôt dans le côté la, la, la joie d'être soi et le feu, c'est aussi la floraison, donc l'épanouissement. Donc effectivement, dans le feu, j'aurais pu choisir le MC. Donc on retombera sur ton MC dès qu'on parlera de foi, on pourra retomber dessus dès qu'on parlera de Chongmo. Donc le MC est omniprésent. C'est peut-être parce que je le rencontre régulièrement que j'ai rajouté, voilà, que j'ai voulu rajouter le cœur. Est-ce que ça te va comme réponse? Oui, oui, mais malgré tout, je comprends aussi parce que l'axe Shaolin, c'est l'axe le plus profond, donc c'est vraiment, voilà, on attaque, comment je pourrais dire, quelque chose de très important, hein. Donc c'est pour ça que, voilà, on est sur cet axe-là, mais c'est vrai que je me suis dit, ah, mais il y a le maître cœur qui, bon, C'est une très bonne remarque. Je dirais les deux peuvent être utilisés pour le côté émotionnel. Et puis après, dans le feu, faut pas oublier, on a aussi le terre et l'IG. Et ils vont se pointer eux aussi. Et effectivement, dès que je vais aller travailler l'IG, par exemple, s'il y a des transpirations nocturnes, et ben, directement, je vais plutôt aller vers le cœur que le MC parce qu'ils vont être coupés yin-yang. Par contre, une femme qui n'aura pas de transpiration, effectivement, utiliser MC parce que ça va jouer sur les émotions en général, que ça va jouer aussi sur le merveilleux vaisseau Yin Wei Mai. Bah oui, pour certaines femmes, je vais favoriser un bon 6MC ou un 7MC plutôt qu'un 7 cœur. Donc oui, tout à fait, je te rejoins tout à fait. Après, ça va être du cas par cas, comme d'habitude. C'est bon? merci beaucoup. Je t'en prie. Donc, vous me les rangez dans le bon ordre, d'accord? C'est mon cerveau j'allais dire dysplasique aussi. C'est pas la dysplasique, de dyslexique, voilà. Que mon cerveau, ça le dérange pas de mettre les choses dans le désordre, mais là, je le vois et ça me dérange maintenant. Donc, dans l'ordre ou dans le désordre, on s'en fiche. L'eau, ça va nous expliquer s'il n'y a pas assez d'eau, et ben le feu il monte en cacahuète. Les reins, bah, c'est notre zone lombaire, donc on est bien en face de nos ovaires. Et bah, la ménopause, c'est bien ce problème, c'est la mise, en arrêt de l'ovulation. Donc, tout ce qui est hormones sexuelles qui part en cacahuète et la fatigue. Voilà, donc on va penser reins dès que, voilà, on peut facilement penser reins. Le bois directement nourri par l'eau, donc là on va retrouver le foie et là on va avoir une ménopause de feu sec. On va se retrouver avec le truc explosif, la ménopause explosive. Où ça monte en pression, ça fait des céphalées, ça fait des tensions musculaires, c'est accompagné de tendinite et tout ça. Et super, au niveau caractère, ceux-là, on les reconnaît tout de suite. Ça pourrait être presque les femmes que quand elles avaient leurs règles, on dit « Ah, toi, t'as ta gna juste parce que la personne, elle est imbouffable. C'est sympa. Je continue à tourner dans ce... Donc, si on continue avec le feu, et ben là, on va avoir le couple, comme tu l'as dit, Shaolin, rein, cœur, qui va nous expliquer directement comment le sommeil va être impacté. On va avoir des insomnies, on va avoir des palpitations, de l'agitation. Et c'est ça que j'aime, pour moi, le chêne, c'est pour lutter dans cette agitation. Dans ce côté, il faut retourner à soi, il faut que le chêne soit bien en sa demeure, que l'empereur soit bien en sa demeure.
il y a des bouffées de chaleur qui montent jusqu'au visage, il y en a qui s'arrêtent au cou, il y en a qui s'arrêtent au torse, il y en a qui voilà, il va y en avoir plein et ça va être toujours intéressant de faire parler la personne pour voir comment elle vit ces bouffées de chaleur. Élément suivant, la terre qui, va encore être une autre forme de fatigue. Vous voyez comme quoi la fatigue, on peut l'avoir à tous les niveaux, parce que je ne l'ai pas mis dans le bois, mais on peut être fatigué de trop de tension. Donc la fatigue, c'est un signal que ta ménopause ne se passe pas bien, mais c'est pas un guide en soi de savoir quel élément est en souffrance. Par contre, quand la rate est perturbée, là, on va avoir des signes qui vont être spécifiques, comme la prise de poids, qui fait peur à beaucoup de femmes, la sécheresse vaginale, qui peut être franchement limite, ça peut être aussi perturbant que les bouffées de chaleur. Parce que oui, tu n'as plus tes règles, mais si tu ne peux plus prendre ton pied, tu ne peux même pas en profiter. Youpi, je ne peux plus tomber enceinte, mais pas youpi, je ne peux plus en profiter. Donc, c'est pour moi un motif de consultation très fréquent de la ménopause, post-ménopause, tout ce qui est sécheresse intime. Ballonnement, parce que la terre, ça va avoir tout ce qui va digestif. Donc, quelqu'un qui a jamais eu de problème digestif, qui a sa ménopause et qui se retrouve à ballonner se retrouver comme un ballon et à plus réussir à digérer, ça a de quoi te pourrir la vie. Tu n'as même pas de bouffée de chaleur, mais c'est quand même galère. Et voilà, un petit fond de c'est pas moi. Je ne sais même pas si inquiétude, ça me plaît comme mot, mais je ne savais pas comment le mettre autrement. J'étais pas comme ça avant. Ça, c'est typique de la rate qui part en cacahuète. C'est je ne m'adapte pas, je ne suis pas capable de m'adapter. Et la femme se retrouve à dire, mais je m'inquiète pour tout, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Ça, c'est exactement ça. Et bon, ceux-là, on les avait vus dans la slide juste avant. Il y en avait un que je n'avais pas mis, c'est le poumon dans le métal. C'est pas le premier auquel on va penser lors de ménopause. Mais on a quand même notre peau qui vieillit, on a quand même notre axtaïne qui va lier directement notre rate, notre volume, notre liquide à notre poumon, notre peau et une partie de notre immunité. Donc, à garder sous le coude, mais c'est pas le premier élément auquel on va penser lors de ménopause. Et ces axes, là, je viens de dire le taïn, c'est pas celui-là qui va nous enquiquiner le plus pendant la ménopause. Les deux qui, pour moi, sont au cœur du problème. Voilà, en 5 éléments, je vous ai dit, on en a 4 qui coincent. Et toujours, le problème en 5 éléments, c'est qui de l'œuf, qui de la poule. Bon, là, on sait que l'œuf, a priori, c'est les reins. Mais quoique, pourquoi chez certaines personnes, si c'était toujours la même cause, on aurait toujours les mêmes symptômes. Ce n'est pas le cas. Là, en lecture en axe, ça devient un petit peu plus... on peut séparer les cas. On va avoir les ménopauses, les bouffées de chaleur plutôt type Shaolin, Rinqueur, où là, on va avoir plutôt de la fatigue, des problèmes de sommeil qui vont être en premier et avec des transpirations très facilement, autant sur le thorax, moins l'abdomen, le thorax et le dos. Mais quand je dis le thorax, les femmes, elles nous montrent les 2 méridiens reins. Et dans le dos, soit on a la ligne du dos avec doumaille et vessie, et on a les 2 chaînes de vessie, soit c'est les omoplates. Et les omoplates, là, ça devient intéressant, ça va être IG. Et on va donc avoir notre couple, c'est ça qui est génial avec les histoires d'axes, c'est qu'on va avoir des axes qui sont couplés en système et que le Shaoyin ne va pas sans Taiyang. Et si le Shaoyin ne va pas bien, le Taiyang va
ne va pas être bien régulé. Et on a quoi? Le Tai-Yang, c'est ce qui refroidit le corps. Et comment il refroidit le corps? Eh bien, avec la sueur. Et là, on se dit que finalement, la bouffée de chaleur avec suer, c'est pas 2 symptômes de ménopause. Non, c'est un symptôme et sa solution. Sauf que c'est une solution qui ne tient pas dans la longueur. Parce que tu es trempé, tu as froid, et qu'est-ce qui fait le corps? Bah, il réchauffe si tu as froid. Et c'est reparti pour un tour. Et tu chauffes et tu refroidis, et tu chauffes et tu refroidis. Et là, dans ce cas-là, ça va être juste un rééquilibrage de système entre les axes Shaolin et Taiyang. Donc, on va aller faire des points de vessie, des points d'IG pour gérer le yang qui va contrôler les yin. Et surtout, comme on l'a vu au départ, que c'était pas vide de yin, on va aller s'occuper de notre Shaolin, on va bourrer les points du rein, c'est bien, on en a 27, et les points du cœur, bon, il y en a que 9, il va falloir choisir. Mais ça va être des, des séances qui vont qui souvent vont suffire à elles-mêmes. Parce qu'une fois que l'axe est rééquilibré, bah, le corps, il est reparti, c'est fini. Autant en 5 éléments, on va pouvoir se voir une fois pour recharger les reins et après, avec un peu de chance, c'est reparti. Mais si le bois, il avait attaqué la rate, il va falloir aller faire la rate pour pas qu'elle attaque l'eau. Et on va avoir peut-être des séances qui vont se multiplier jusqu'à trouver un nouvel équilibre en 5 éléments. Alors que quand une problématique Shaolin peut être mise en avant, le rééquilibrage va être relativement plus simple et surtout plus durable. Bon, s'il y avait que des bouffées de chaleur Shaolin, eh ben, ça serait facile et le webinaire serait déjà fini. Donc, je vais parler d'un autre couple d'axes, un autre système. On va parler pas là de Shaolin, mais de Shaoyang. Et là, j'aime bien quand j'ai des femmes comme ça qui viennent me voir, j'aurais dit le thermostat est déréglé. Et c'est ça le Shaoyang. Parce que le TR, c'est la rigole des eaux. L'AVB, c'est le feu qui brûle. Et donc, on devrait avoir une régulation, un thermostat qui fait qu'il fait toujours bon vivre. Et là, bah non, ça monte en température. Mais là, c'est limite pire. Ça va être encore plus intense que des bouffées de chaleur Shaolin. C'est le feu qui brûle. Et il n'y a pas forcément de transpiration dans ces cas-là. Par contre, on va souvent avoir des symptômes d'irritabilité qui vont être exacerbés. La personne, elle devient insupportable pour les autres et pour elle-même. Donc, ça va encore jouer aux alternances, mais pas une alternance chaud-froid, une alternance de tension, relâchement, et on recommence. Dans le système d'axe, on va avoir Shaoyang d'un côté et de l'autre côté, on va avoir le Suyin. Et voilà, Julien, l'EMC qui est associé au foie, qui est associé aux hormones. Et on voit que le symptôme dans ce cas-là, c'est le Shaoyang qui le porte, mais que la cause, on en revient toujours, la cause, ça va être un Yin qui est défaillant. Donc, ces deux visions permettent en clinique de voir si c'est plutôt si le côté émotionnel, musculaire, intensité part plus dans un mode Shaoyang ou plutôt une espèce de fatigue, un épuisement, un vide qui va plutôt nous orienter vers un Shaolin. Et ça, vous voyez qu'on n'est plus en train de regarder un symptôme, mais une association de symptômes, et on ne regarde plus un organe, mais 4 organes qui travaillent ensemble. Et c'est plus facile de gérer 4 organes qui, en fin de compte, ne sont que 2 axes, plutôt que 5 éléments qui ne sont en fait 10 organes plus 2, donc 12 organes. Donc, le système d'axe permet de simplifier l'approche des bouffées de chaleur à
deux cas typiques et qui eux-mêmes vont se subdiviser en des cas où le rein et le foie peuvent effectivement montrer des signes de défaillance en même temps, mais ça va nous permettre de pencher plus vers un sens que vers l'autre. Astrid, j'ai une Oui, question. oui, Sur le côté TRVB, ça m'a mis une puce à l'oreille sur les trois foyers. C'est-à-dire que est-ce qu'il y aurait un impact sur les trois foyers comme on parle de TR dans, c'est exactement ça. Et effectivement, c'est ce qui se passe dans une bouffée de chaleur. Toi, normalement, je te le souhaite, tu n'auras jamais la joie d'en vivre. Mais si tu connais des femmes qui en souffrent ou qui en ont souffert, demande-leur de te décrire et elles vont te décrire un truc de foyer. C'est-à-dire, ça commence là, et soit c'est le foyer inférieur, soit c'est le foyer moyen, soit c'est le foyer supérieur, et ça monte. Donc oui, l'ETR, ça explique pourquoi nos bouffées de chaleur montent. Après, notre Shaolin nous l'expliquait aussi parce que c'est notre axe eau-feu, c'est notre verticalité et la chaleur, ça monte. Et oui, dans le Shaoyang, le TR va avoir ce rôle de distribution, mais tu vas avoir un autre moyen d'aborder cette distribution. Vas-y. Je vois que c'était la diapo suivante. Donc, c'est-à-dire que du coup, comme tu le dis souvent, on a plusieurs recettes. On peut avoir un cas de figure où on va se diriger vers un Shaolin, mais sur un autre cas de figure, par rapport à ce qu'elle va nous expliquer la personne, on peut se diriger vers du TR, Voilà. puisque la domotique, elle déconne. Voilà, exactement, c'est exactement ça. La personne va te décrire que elle est pas spécialement fatiguée. S'il n'y avait pas les bouffées de chaleur, elle dormirait bien. Et que c'est juste que ça la saoule, que ça l'énerve et que ça monte et que il fait chaud tout d'un coup et fait que enlever une couche, rajouter une couche, enlever une couche, racheter une couche. Ça va être un discours qui va être différent de ah, je suis constamment trempée. La nuit, j'inonde mes draps. Je suis crevée. Pouh, j'ai plus le jus. Je sais même plus où j'en suis. Tu vois, c'est deux femmes qui viennent te voir avec les désagréments, autant les bouffées de chaleur que bah, tous les petits symptômes qui vont à côté, a- qui font atteinte à la qualité de vie, mais avoir deux discours différents qui vont permettre de t'orienter vers deux cas distincts qui chacun est composé de deux axes qui eux-mêmes sont composés de deux éléments. Donc, tu vas avoir un travail à faire, mais un travail de régulation. C'est pour ça que cette approche me plaît beaucoup par axe parce que je dirais que c'est les séances où tu n'as pas besoin d'y revenir. Et moi, j'aime bien. Je sais qu'on m'a déjà dit que c'était pas du tout rentable comme approche, mais moi, faire des Schtroumpfs tous les mois pendant 6 mois ou pendant un an, oui, c'est sûr que ça fait 12 séances. Mais si il y avait juste besoin de faire une régulation Shaoyang Tsuyin, bah, on aurait gagné du temps. Donc, je trouve que l'approche par axe est très judicieux dans les cas de ménopause. Après, qui dit TR dit trois foyers, dit mot. Et bien sûr, là, on arrive au merveilleux vaisseau, les méridiens curieux. C'est rigolo, les méridiens curieux. Euh, Moi, je préfère les méridiens waouh. Et pour moi, c'est vraiment ça. Et j'ai j'ai hésité de commencer par là en partant des cycles de 7 et blablabla, parce que c'était le plus logique. Mais euh, dans, dans la pratique, c'est des recettes qui fonctionnent très très bien. Pas de souci, vous pouvez faire des mots comme vous voulez. Euh, hum, Et ça s'adapte parfaitement au fait que c'était une période de changement de vie. Donc, c'est une période où les méridiens curieux, les merveilleux vaisseaux, s'activent à ces moments
assez tournant. Donc, c'est tout à fait indiqué. Mais si ça se résumait à ça, je vous aurais dit, pas besoin de faire un webinaire, vous faites un Shromo et comme ça, vous êtes tranquille. Donc, le Shromo, c'est la mer du sang et des 12 méridiens. Donc, on est d'accord que si quelqu'un arrive et qui dit mes reins, ils vont pas bien, mon cœur va pas bien, mon foie va pas bien, ma rate va pas bien, ma VB va pas bien, mon TR va pas bien, LGI va pas très bien, et en gros, il n'y a rien qui va, bah, va pas te fatiguer à faire un travail en 5 éléments ou en axe parce que tu vas pas savoir par où commencer. Commence par un Shromaï qui va remettre un petit peu d'ordre là-dedans. Ça va être notre distribution d'énergie au sens ancestral aux 3 foyers. On a dit que oui, ça évitera les ballonnements qu'on a attribués à la rate, ça va agir sur les hormones, que ça soit autant sur le côté rein que sur le côté foie, ça va agir sur le côté chaleur avec son rôle sur les 3 foyers, et ça va agir sur le chêne et le cœur parce que c'est la distribution de l'énergie aux 4 coins du corps. Donc, le point clé du Shromaï, c'est le 4 rate. Il y en a qui ne le font pas systématiquement, qui vont directement faire un 30 esto 11 reins. Après, je dirais, tout le méridien du Shromaï peut être intéressant à aborder dans un contexte de ménopause. Donc, oui, tu vas faire soit ton point de commande, ton point clé, le 4 rate, soit tes points de la race du 30 esto et du 11 rein. Après, selon les symptômes, soit tu peux partir par le devant avec les points du rein et les points du Renmaï pour équilibrer la montée du yin, soit tu vas aller derrière à la base du crâne pour aider à la sortie du yang. C'est aussi un moyen de faire un rééquilibrage yin-yang. Donc vraiment, celui-là, il y en a qui le font en traitement systématique de la ménopause. Si vous voulez un protocole, vous prenez un bouquin, vous regardez les points du Shromaï, vous les faites tous ou vous en faites une partie selon les symptômes que la personne décrit. Si la bouffée de chaleur, elle commence en haut, elle commence en bas, vous allez l'adapter. Et il y a des grandes chances que ça fonctionne. Oui, vous agissez sur les 12 méridiens, donc c'est génial. Sur le sang, ça tombe bien. La ménopause, c'est l'arrêt des menstruations. Mais comment on va faire? Comment on va faire? Pendant des décennies, chaque cycle, on a pu nettoyer son corps en éliminant un petit peu de sang souillé, c'est merveilleux. Et là, il n'y a plus ça. Comment on fait pour nettoyer son sang? On active la mer du sang. C'est un moyen d'adapter son métabolisme et de relancer son métabolisme à cette période de vie. Le Shromaï, c'est la mer des 12 méridiens, mais c'est aussi le point de départ du Renmaï devant et du Doumaï derrière. Et donc là, je vous dirais, je me suis fait avoir une fois, et ce sera mon 3e cas que je vais vous présenter. Je ne me ferai pas avoir une 2e fois. Il y a des fois, le Shromaï fonctionne très bien, mais la sortie du yin ou la sortie du yang ne fonctionne pas bien. Donc, tu peux faire autant de Shromaï que tu veux. Si tu n'as pas activé la grande réserve du yin, Renmaï, ou la grande réserve du yang, Doumaï, ton efficacité sera limitée. Donc, n'oubliez pas, pour le yin, parce qu'on a dit que c'était notre grande problématique lors de la ménopause, ça va être la réserve de yin qui diminue. Donc, travailler le Renmaï, nourrir le Renmaï, ça va être super intéressant. Donc, point clé, 7 poumons. Et après, tous vos points. Là, je vous ai mis le 6 Renmaï parce que c'est Chirai, c'est la réserve de l'énergie. Ça m'intéresse. Et je vous ai mis 22, 23, 24 parce que c'est le seul méridien yin qui monte jusqu'au visage. Et on a dit que la bouffée de chaleur, si ça touche la tête, ce serait bien de monter du yin jusqu'en haut. Donc, mais tous les autres points du Renmaï sont tout aussi
intéressant à faire lors d'un contexte de ménopause, que ce soit le 2 Redmai qui va agir sur le vagin, que ce soit le 2, oui, le 2, le 3 sur la vessie, l'utérus, on est dans la même zone. Le 4, bah tiens, l'intestin grêle. Le 5, bah tiens, le triple réchauffeur. Et on va continuer comme ça. Le 10 avec les os. Donc, tous les points du Renmai vont être intéressants. On parle de yin et on parlait aussi de qui je suis. Donc, je parlais de Shen tout à l'heure, mais on a un autre aspect philosophique du yang, ça va être le Dumai, qui va effectivement être un grand réserve de yang. Là, on ne le veut pas comme réservoir. On en a du yang, mais il n'est pas à sa place, il n'est pas juste, il fait n'importe quoi. Donc, aller réguler notre Dumai avec notre 3IG, ça devient intéressant. Oh tiens, l'IG, c'est lui qui, qui va en partie jouer sur tout ce qui est transpiration. Vous voyez, là, on ne le voit pas comme point de méridien, parce qu'on pourrait dire, on a dit tout à l'heure, IG, vessie, taïyang, la peau. Donc là, c'était une vision organique et méridien et couche. Là, juste un point de l'intestin grêle va lui activer ce côté général du yang, ce côté équilibre yin-yang. Et donc, dans le Dumai, je vous propose le 4 Dumai qui, chez nous, c'est la racine du Shromo. Donc, vous voyez, comme quoi le méridien est issu, le méridien du Dumai est issu du méridien Shromai, mais par contre, le Shromai prend naissance sur la racine qui est le 4 Dumai. Vous voyez, comme quoi l'œuf ou de la poule, on va avoir des interactions entre les deux. Et après, on ramène le côté yang à la tête, sachant que le 14 Dumai et le 20 Dumai vont connecter tous les méridiens yang. Donc, quand on a des symptômes d'irritabilité, de bouffée de chaleur, d'insomnie, d'agitation, bah, réguler le yang, c'est exactement ce qui nous intéresse, là, presque au niveau symptomatique. Yin-yang, Renmai, Dunmai, Yin-yang, Strongmai, Daimai, donc le méridien ceinture, qui va permettre d'asseoir la personne. C'est ça, le méridien ceinture. Et le côté hormonal du Daimai, c'est que des points de VB. 26, 27, 28, 41 VB. La VB, on a dit que c'était le feu, le feu purificateur. Oui, mais le feu purificateur vaut mieux qu'il purifie ce qu'il faut, donc c'est-à-dire la détox hormonale, plutôt qu'il parte en feu de cheminée. Donc c'est un grand point de stabilisation. Et on ne va pas oublier le yin et le yang Weimai qui vont être liés avec le Shromai et le Daimai et qui vont jouer aussi sur la distribution du yin et du yang. Vous voyez, on peut tous les faire, les merveilleux vaisseaux, en cas de ménopause. Les Xiao, ce pas les premiers auxquels je penserais. Mais si on cherche, on peut peut-être trouver. Donc, si vous voulez des points, allez. Quand le foie part en cacahuète, qui ne filtre pas les hormones, un 3 fois, c'est la terre du bois que je voudrais faire. Je vais nourrir le bois avec la terre le 3 fois, avec l'eau pour nourrir le bois le 8 fois, 13 fois c'est le point mou de la rate, 14 fois c'est le point mou du foie. Donc c'est super, le foie ne fonctionne pas, vous lâchez 4 points et vous relancez un équilibre hormonal. Honnêtement, pour l'avoir fait et refait, avec un petit point de MC, spécial dédicace à Julien, ça marche super bien. Honnêtement, quand c'est juste un petit désordre hormonal, je vous assure que ces points-là, je les adore et ils fonctionnent super bien. Shromai, Renmai, on a dit tous les points avant, et ils sont tous bons. Voilà, là j'ai remis les 2 points qui vont être à la fois des points du Renmai, bah, oui, ils sont les 24 qu'il y a, mais qui vont être aussi des points du Shromai. Donc ceux-là, particulièrement importants.
quand on veut jouer sur les merveilleux vaisseaux au moment de la ménopause. Et pour notre thermostat, 5 TR, donc c'est là où il y a le Wang Wei Mai, avec 41 VB le Daimai. Et donc là, on va avoir on retombe sur un Shaoyang, mais c'est un Shaoyang de merveilleux vaisseau. Vous voyez, comme quoi on a des référentiels différents, mais au moment de choisir les points, finalement, on peut faire des combos. Et le Saint Srenmai, bam, il est entre le 4 et le 6 qui était juste au-dessus. On a dit que c'était une zone qui était intéressante. Sauf que le 5 Renmai, c'est le point de commande du triple réchauffeur. Et voilà comment on remet le thermostat en route, mais dans un contexte hormonal, de changement de vie, de la féminité, en moment de ménopause. C'est beau, hein. Alors, l'acupuncture, c'est bien, mais si on n'avait pas d'aiguille, on pourrait faire la même chose. Et même mieux, je dirais que on a dit que c'était un vide de yin. Qui a dit que l'acupuncture, ça tonifiait le yin? Ça tonifie rien du tout. Ça dit au corps qu'il manque de yin. Ok, oui, oui, oui. Le corps lui dit, tu sais que le rein, il va pas bien. Tu sais que le foie, il va pas bien. Tu sais qu'il faut recharger en yin. Bah oui, c'est peut-être l'information qu'il fallait, mais l'aiguille n'apporte pas de yin. C'est comment spécial dédicace ça non, c'est pas Jean-Philippe. Si, c'est Jean-Philippe. Moi et les prénoms. Il dit si l'acupuncture faisait apparaître des nems dans l'estomac, ça ferait longtemps qu'on le saurait. Donc, non, l'acupuncture ne fait pas apparaître de nems dans l'estomac. Il faut manger. Et le yin, c'est comme ça qu'on peut le recharger en mangeant et en dormant. Et à la limite, si tu veux apporter quelque chose pendant ta séance d'acupuncture, tu chauffes, tu mets de la chaleur ou tu amènes de l'énergie. Donc là, bien sûr, tu peux le faire sous forme lumineuse, la PBM, et tu peux le faire aussi sous forme électrique. Je ne l'ai pas mis. J'aurais pu mettre stimulation électrique avec aiguille ou en transcutané. Là, tu vas apporter de l'énergie. Les grands points chauffés en cas de ménopause, ça va être devant notre 4-6 Renmai qu'on a déjà vu. 8 Renmai, c'est un point qu'on ne pique pas. Mais c'est un super point à chauffer. Chauffer les nombrils après une grossesse, quand tu as la pire vide de yin de ta vie. Et pendant la ménopause, au moment où le corps il fait c'est pas assez yin pour faire tout ce qu'on me demande, et recharge le yin, donne nourris ton point d'acupuncture. Il n'y a pas plus yin que le Renmai. Et on a dit que la racine elle était dans le dos. Donc 4 Douma et 23 vessis peuvent aussi des points être intéressants à chauffer, parce que là, ça va être notre rein qui va être touché, ça va être l'étage des reins. Donc notre rein yang, on va nourrir notre rein yang, on va apporter de l'énergie à ces points. Et que vous le fassiez en moxa sur aiguille, sur le 4 Douma et 23 vessis, ou en moxa en vrac, ou en moxa à bâton. Voilà, ça c'est à vous de voir. Moi, je vous dirais sans fumer. Parce que je me fais trop disputer par mes collègues, et c'est surtout qu'il peut y avoir besoin d'une sacrée quantité. Parce que la bonne quantité, c'est quand la personne me dit ça suffit. Donc, si première chauffe, la personne ne sent rien, ben, tu réchauffes, elle sent rien, tu réchauffes, elle sent rien, tu réchauffes, elle sent quelque chose, mais c'est agréable. Tu réchauffes, ça fait du bien, tu réchauffes, et tu continues tant que c'est agréable. Et au moment où la personne te dit ah, c'est trop chaud, et ben là, tu peux t'arrêter. Si t'en as fait qu'un, bon, en vrai, c'est que ton idée de vide de yin, elle était peut-être pas suffisante. Parce que dans les vrais vides de yin, tu peux remplir. Et il y a des fois, moi, je suis arrivée à 10, 12 chauffes avant que la personne dise ah, bah tiens, je sens quelque chose. Waouh! Bah, là, dans ces cas-là, ça va peut-être être intéressant de revoir la personne. C'était pas juste un problème de réglage entre deux axes. Ça, c'était facile, une séance, on n'en parle plus. Non, c'est un vrai yin
un vrai yin à combler et là, un vrai vide, pardon, un vrai vide à combler. Et donc là, peut-être qu'il faudra d'autres séances pour bien arriver à un niveau confortable. Et puis, même si une séance suffit pour revenir à un niveau confortable, ne pas hésiter à refaire une séance au bout de quelques mois quand le vide se manifeste à nouveau et qu'on l'accompagne au fur et à mesure pour maintenir une réserve de yin suffisante pour être bien. Donc ça, vraiment très important. La photobiomodulation, que ça soit laser infrarouge, spectre visible LED, c'est l'énergie lumineuse au lieu d'être de l'énergie calorifique, l'énergie de chaleur. Soit vous pouvez le faire sur les points d'acupuncture, soit vous pouvez le faire avec les appareils de photobiomodulation sur les zones concernées. Donc, l'hormonal, on a dit bas-ventre, lombaire, ça on le savait déjà. Et dans des bouffées de chaleur, je dirais, mettez là où ça coince. Mettez là où ça coince. Si la personne dit que ça coince au niveau du sternum, même si ça coince au niveau de la tête, vous pouvez en mettre à ce niveau-là. Ça va permettre localement d'aider les tissus à faire circuler. Parce qu'une bouffée de chaleur, c'est juste de l'énergie qui ne circule pas, qui reste coincée. Et le côté diététique, c'est encore un autre sujet. Ça, on pourrait en faire un webinaire entier sur comment s'alimenter avec les principes d'énergétique chinoise. Et j'aurais plein de choses à vous raconter. Mais en tout cas, attirer l'attention de la femme sur son alimentation, sur les liquides. On a dit qu'il manque de yin. Donc, il faut s'hydrater et peut-être faire attention à quelle eau on fait rentrer, parce qu'effectivement, trop minéral ou pas assez minéral, c'est pas bon. Et puis, on n'est pas tout identique. Pareil, au niveau alimentation, notre alimentation change au cours de notre vie. Et c'est une réalité. C'est-à-dire que les enfants, ils vont passer par des phases où un légume, ça les fait fuir. Biologiquement, ils n'ont pas besoin de fibres pour avoir un bon transit. Donc, leur corps qui est en pleine croissance, ils vont vachement plus être attirés par de la protéine ou du féculent que par un truc qui, par les 3 minéraux qui se battent dedans, qui ne sont pas forcément encore en plus facilement assimilables, ça va pas les attirer. Par contre, arrivé à l'âge adulte, peut-être qu'une salade, ça va beaucoup plus nous attirer qu'un steak frites parce que ça va nous aider au niveau de transit. Une autre période, ça va être la soupe. Et ça, c'est vachement important d'attirer l'attention sur on ne se nourrit pas de la même façon à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, à 20, à 40, à 60 et à 80. C'est normal. Et après, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de faire des repas de fête, mais adapter son alimentation à son mode de vie et aussi à son statut hormonal, ça peut être quelque chose de très intelligent à faire. Après, comme je pense qu'on est quand même tous différents, je ne vais pas faire de recette en disant voilà, le repas parfait de la femme ménopausée, c'est truc. Parce que on est toutes différentes. Par contre, le fait que notre alimentation change avant et après ménopause, ça, je vais attirer votre attention. Moi, je suis pas une femme qui vient me voir pour des problèmes de ménopause qui ressort sans auriculo. Ça n'existe pas. Les points qui reviennent souvent, ça va être Shenmen, ovaire. Vous le mettez où, ovaire? C'est endocrine, mais pour moi, on n'a pas l'ovaire dans la tête. Hypothalamus, dans le côté point zéro, point zéro prime, pardon. Régulation hormonale, parce que pour moi, c'est vraiment ça, la ménopause. Au niveau auriculo, c'est plus physiologique, c'est que les commandes hormonales ne se font pas. C'est qu'on a un désordre hormonal qui pourrit cette période de vie de la femme
qui aurait dû se passer, j'ai mes règles, j'ai plus mes règles et je passe à autre chose. Eh ben non, j'ai plus mes règles et mon corps, il sait plus gérer. Donc, on va se retrouver Shenmen, bah, c'est nos ovaires locales, ovaires du cerveau, c'est-à-dire la zone endocrine, hypothalamus, notre point 0', bah, c'est notre point de commande de la température corporelle, et point 0, le point clé du système nerveux autonome et donc de la régulation neuro-hormonale. Donc, après que vous mettiez des ASP, des graines de des magrins, des Pionex, vous mettez ce que vous voulez. Ça dépend de l'intensité de la bouffée de chaleur ou de l'insomnie. Ne vous inquiétez pas, quelqu'un qui ne dort pas, vous pouvez lui mettre des ASP. Si après elle dort, elle vous adore. Et par contre, ne lui mettez pas sur l'oreille sur laquelle elle dort, parce que là, elle va vachement moins vous adorer. Donc, adaptez ça. Et l'acupuncture abdominale nous donne une autre vision de nos points du Renmai. Et j'aime bien ça. Je le fais pas systématiquement aux premières séances pour un problème de ménopause. Mais quelqu'un, je lui fais une séance, 2 séances, il revient, c'est sûr que je vais y passer. Je vais faire mes points du Renmai, mais avec une idée de régulation des énergies. Et on va avoir à chaque point du Renmai 4, 6, 10, 12, 14, une énergie associée. Donc, on va avoir l'énergie du sang tout en bas. Bah oui, c'est l'arrêt des menstruations. On va avoir le Yuan Chi sur le 6 Renmai, c'est la mère du Chi, et on a dit que bah, tu tombais, c'était la ménopause, c'était une diminution de ta réserve d'énergie ancestrale. On va avoir le 10 Renmai qui va être l'énergie nourricière, le 12 Renmai, l'énergie défensive. Vous pourriez mettre le contraire, ça ne me dérange pas, mais c'est surtout 10 Renmai, ça va être la commande des liquides, 12 Renmai, ça va être la commande de la fabrication de l'énergie, et c'est ça qui va nous sauver la vie aussi, c'est que notre corps, il se débrouillait très bien avant la puberté sans hormones sexuelles. Il peut très bien se débrouiller après la ménopause sans hormones sexuelles. Par contre, il faut qu'il fabrique des énergies de qualité. Et là, ça va être Yongxi et Weiqi. Donc, on va jouer avec notre 10 et notre 12 Renmai. Et en acu abdo, il n'y a pas forcément le 14 Renmai. Mais si tu fais des bouffées de chaleur et tu prends ta petite tortue, le haut de la tête, il arrive au 14 Renmai. Ça serait dommage de ne pas se le faire aussi pour permettre à l'énergie de monter tout au long de la colonne de la tortue et d'atteindre la tête. Et là, on va retomber sur notre chaîne. Et là, c'est ce que je vous disais sur mon méridien du cœur, sur le côté. Ça monte, mais ça ne monte pas désagréablement. C'est de la bonne énergie qui monte. Alors, 3 cas, 2 cas classiques et un cas prise de tête. Celui-là, on s'en fiche de ce que j'ai fait parce que c'est classique. 3 reins, 6 reins, 7 cœurs, c'est un Shaolin. Et 4 Renmai, 6 Renmai, c'est du Renmai Shromo. Vous voyez comment j'arrive à faire un petit mixte rein, axe, merveilleux vaisseau. Youpi en 5 points, c'est beau. Ouais, j'aurais forcément mis un point yang. Qu'est-ce que je mettrais avec ça? Bah, s'il y a des transpirations, je mettrais un point d'IG. Si je veux refroidir, pourquoi pas un point de vessie pour aller avec les points que j'ai déjà choisis. Un point du Doumaï sur la tête, ça pourrait bien me plaire. Ou un 14 Doumaï. Vous voyez comment je peux choisir un point yang selon la personnalisation de la situation. En oreille, ça c'est intéressant de se dire que quand on est perdu et en ménopause, comme dans toutes les séances d'acupuncture, l'auriculo peut être votre meilleur ami pour vous mettre la puce à l'oreille. C'est-à-dire que si tu fais ton tour de l'oreille et que tu as en gros le rein, le cœur, et Shinmen il est toujours là, rein, cœur qui couine,
et ben, tu as déjà ton bilan. Tu sais que c'est ça ton cœur de travail, ça va être ton axe Shaolin. Donc ça, ça peut se suffire à lui-même. Et là, je suis contente d'avoir mis mes petits points parce que c'est la première chose que José a dit quand je lui ai dit de quoi tu voudrais parler en acupuncture sur la ménopause. Bon, bien sûr, il a dit ménopause, bouffée de chaleur. Et bouffée de chaleur, il a dit faire sortir la chaleur. Si tu n'ouvres pas la cocotte minute, eh ben, tout ce que tu fais à côté pour équilibrer le yin, ça peut être très bien, mais ça peut ne pas être suffisant. Donc, les points fenêtres du ciel ont tout leur intérêt pour libérer la chaleur. Donc, si ta chaleur reste au thorax, je te dirais que le 22 Renmai, ça y est, Céleste, eh ben, ça va être super pour ouvrir le yin et lui permettre de passer à la tête. Donc ça, c'est vraiment, je te dirais, un point de fenêtre du ciel yin que je fais très, 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 très souvent lors de bouffées de chaleur. Deux autres points yin, il n'y en a que trois, c'est 3 poumons et un MC. C'est le 3 poumons, il va être sur le bras et on n'y pense pas souvent. Et on a dit que le poumon, c'est pas le premier auquel on aurait sauté dessus pour un problème lié à la ménopause. Par contre, c'est celui qui fait circuler l'énergie. Donc, et c'est un point de circulation entre le haut du corps et le thorax. Donc, on est super bien. Un MC, c'est un point de l'émotionnel. Et donc, effectivement, si ton axe de travail, c'est le MC, ne passe pas à côté de celui-là qui tombe bien parce qu'il va permettre de faire circuler la chaleur du MC et de pas la laisser, de la faire circuler vers le ciel. Après, tous les autres, ça va être nos points, ça va être que des points yang. Donc, 9 esto, 18 GI, 16 IG, 17 IG qui va être dans le cou, devant le cou. Et derrière, on va avoir le 16 Doumaï, le 10 Vessi et le 16 TR. Et ça va être notre collier. Ça va être notre collier. Donc, la personne qui te dit, mais wow, ça monte, ça chauffe. Bah, faites le tour, palpez-les, souvent ils sont sensibles, surtout quand ils sont bloqués, ils sont souvent sensibles. Mais ne vous limitez pas à cette liste. Moi, je vous dirais que régulièrement, je me fais un 10 vessie. Bah, c'est bien si je suis en train de travailler sur mon axe Shaoyin Taiyang. Mais si j'étais en train de travailler sur un merveilleux vaisseau, je suis en train de faire un Schtroumpf, je me fais le 20 VB qui est juste à côté. J'ai 20 VB, 10 V6, ça va me réguler mon système nerveux autonome en passant, ça va être bingo. Et 20 VB, bien sûr que ça va aider à circuler c'est les temps du vent. Et là, ça va permettre d'ouvrir la cheminée. Et pareil, un vin d'Oumaï, s'il n'est pas dans la liste, mais je vais l'utiliser pour aider la circulation du yang vers l'extérieur. Donc vraiment, s'il y a un truc à retenir de ce webinaire pour ceux qui ne sont pas habitués au point fenêtre du ciel, eh ben, c'est une bonne idée d'y penser. Astrid, j'ai une Oui. question. Fenêtre du ciel, du coup, j'ai compris la logique. Les bouffées de chaleur, c'est sur tout le corps. Ça C'est que dépend. D'accord. Si tu as une patiente où toutes ces bouffées de chaleur, c'est partout, Hmm. est-ce que faire des pointings peut être intéressant? Ou tu vas plutôt te diriger vers les fenêtres du ciel? Non, si tu l'as très bonne remarque, les fenêtres du ciel, c'est génial quand la chaleur elle monte jusqu'à la tête. Si ta chaleur est partout, tes pointings sont une bonne idée, j'irais comme couche. C'est pas fréquent. Les bouffées de chaleur liées à la ménopause, c'est souvent super localisé. Les filles, elles peuvent te montrer le méridien du rein. Moi, je trouve ça super chouette. Enfin, super chouette, pas les bouffées de chaleur, mais le fait de voir le méridien, de montrer le méridien qui circule pas bien, elle te le trace. Si tu as tout le corps qui en surchauffe, je suis peut-être plus TR, tiens, je partirais peut-être plus là-dessus.
Et puis pourquoi pas tes pointings, c'est pas. Ça serait à tester. Moi, je suis toujours très ouverte au raisonnement, en train de me dire, bah, en théorie, ça pourrait marcher. Teste. Si ça marche, tu as gagné. Si ça marche pas, bah, tu as gagné une réponse. C'est bon? Super, merci. Euh, ça, comme tout à l'heure sur l'auriculo, c'est sur le côté auriculo. Sur l'oreille, tu vas avoir une oreille qui va être très, très hormonale, très avec foie, VB, toxines, tu vas avoir toute la zone qui est rouge, avec endocrine qui est sensible. Et là, ce cas-là, je voulais vous l'amener pour le côté libido. Parce que bah, c'est vachement important. Et bah, la libido, on va jouer et sur le désir du bois et sur bah, la vascularisation de la sphère génitale. Et donc là, on va avoir intérêt de tout ce qui va être méridien du foie. Mais pas que. On a dit que le foie, souvent, il rentrait en ligne de cause, il va faire des tableaux cliniques qui vont être très typiques avec de l'irritabilité. Et voilà, on va voir le foie qui surchauffe, mais c'est pas de sa faute en soi. S'il n'est pas bien irrigué, le bois se dessèche. Donc, on va toujours on va toujours penser au rein. Donc là, je te proposais le 3 reins avec le 3 foie. Et je dirais que encore mieux, vu qu'on a dit qu'il va les ramener du yin, bah, je vais ramener le yin physique, le cistrate, qui va agir à la fois le rein, le foie, la rate. Youpi, on a les 3 yin du bas du corps. Et ça va être un bon point de départ pour ensuite dire au corps, tu veux bien t'occuper du foie, s'il te plaît? Avec un 5 fois, le point luo, tu veux bien t'occuper du son génital, s'il te plaît? Le 8 fois, le point haut bah, qui va nourrir, humidifier et nourrir le foie, c'est le point mère. Le 14 fois, le point d'organe. Et en local, note 3 et 4 enmailles qui vont être des points de connexion du yin du bas du corps. Sauf qu'on le ramène en zone génitale. Et là, c'est méga combo. Et après, effectivement, comme par hasard, c'est vessie, intestin grêle. Bingo, c'est Taiyang, ça joue sur les chaleurs, sur la régulation thermique, c'est notre axe froid régulateur de chaleur. Vous voyez comme quoi tout le côté théorique, il est juste, mais qu'en pratique, on va se retrouver à jongler, vraiment jongler. On a la balle merveilleux vaisseau, on a la balle, c'est du Renmail, on a la balle 5 éléments, on a la balle axe. Et là, vous voyez, j'ai 3 balles, je suis en train de jongler et je me retrouve avec 2, 4, 6, 8 points qui vont travailler ensemble, qui sont liés et qui pourtant vont agir sur les 3 tableaux différents. Un tableau 5 éléments, un tableau axe. Je rajouterais bien un point du MC, mais là, ce serait même l'axe Taiyang par nos points mous IG vessie et merveilleux vaisseau. Vous voyez, notre réflexion, elle est tridimensionnelle. Et voilà, mon cas, mais ça a été une grosse leçon d'humilité. Alors, je vois la dame une fois. Classique, voilà, le truc irritabilité, pas de transpiration, voilà, le truc foie bien classique. Ok, je lui fais un rein foie et ça suffit pas. Elle est très contente, c'est moins fort, moins intense, mais il en reste. Donc, elle revient me voir quelques semaines après. On se fait un petit shromaï. Je vous ai dit, shromaï, c'est vraiment une petite recette toute bête. Et alors là, elle ressort, mais elle est enchantée. Elle est tranquille pendant des mois. Et elle vient me voir, mais je crois que c'était plus de 18 mois après. Je ne suis pas là à regarder les dates. Et je lui dis, bah, trop facile. Je vais lui refaire un shromaï. Trop facile. Et pas d'effet. Ah, bon, bah. C'est pas grave. J'ai dit, ah bah c'est pas grave, le mois, dans quelques. Elle me donne des nouvelles en disant, ah bah ça m'a rien fait.
Ah, j'aime pas quand ça fait rien. Tu as tellement l'habitude que ça marche que quand ça marche pas, tu te demandes, tu te poses des questions. Et je lui dis, bah, la semaine prochaine, il y a des consultations avec le séminaire, faits avec des étudiants, fait des profs et tout ça. Voilà, ils seront plusieurs à réfléchir. Et puis moi, je n'avais pas de discours avant, donc profitez-en, super. À la fin d'une séance, bon, j'ai pas les points. C'était au mois de juin. Et elle vient me voir au mois de septembre. Et elle me dit, ah bah, je suis pas revenue avant parce que j'étais occupée cet été, mais bon, j'ai pas vu trop d'effets non plus. Et elle pouvait pas me dire ce qu'ils avaient fait parce que c'était 2 mois avant. Et donc, je me retrouve avec une dame qui me dit, ah, mais c'est la première fois, il avait fallu plusieurs séances pour que ça, bah, vu que la première fois, ça avait marché, même s'il avait fallu plusieurs séances, et ben, j'en viens vous voir parce que si ça a marché la première fois, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas la deuxième fois. Et j'ai pris les pouls, j'ai palpé, j'ai cherché. Et bah, j'avais un truc avec le poumon. Mais bizarre. On s'est dit, bah tiens, c'est bizarre, c'est vraiment on a dit que c'était pas dans nos suspects habituels. C'est bizarre. Après, je me dis, mais poumon, cette poumon, Renmail réserve du yin. Et elle décrivait bien une chaleur sourde, pas je crois. Est-ce qu'il y avait de transpiration ou pas la première fois, c'est sûr que non. La deuxième fois, je crois pas non plus. Non, 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 toujours pas de transpiration, ça aurait pu. Et donc, je suis partie comme ça, un peu hésitante, en train de me faire, bah, si le yin, si Shroma, il distribue bien, mais que le yin ne circule pas, on va essayer. Et donc, j'ai fait un 7 poumons, j'ai fait mes petits points qui remontaient du yin, le 4, le 6, j'ai fait ma tortue, je suis arrivée au 22. Le 22 était sensible, je suis 23, 24, je suis remontée jusqu'au menton. J'ai repris les poux, j'étais contente. J'ai dû me faire un petit vin d'oumaï par-dessus pour faire Renmaï d'oumaï, peut-être avec un 3 IG. Et bah, j'ai eu des nouvelles depuis, mais je ne l'ai pas revu depuis. Tout est rentré dans l'ordre. Et ce cas-là, bah, on en a parlé au fur et à mesure on parlait au niveau théorique. Oui, ça peut être Renmaï, ça peut être d'oumaï et tout ça. Mais c'est un cas où vraiment j'ai les bouffées, la ménopause en général, les bouffées de chaleur en particulier, c'est des séances qui normalement fonctionnent extrêmement bien en acupuncture. Que vous fassiez un Rinfoie, un Shaoyin ou un Shaoyang ou un Shomai, ou dans l'autre sens, d'abord un Shomai, c'est des associations de points, des recettes qui fonctionnent extrêmement bien. Et finalement, c'est quand ça ne fonctionne pas que tu commences à réfléchir et que là, ça devient intéressant. Donc ça, c'est pour discuter avec vous. Je vous dirais que la moitié de la problématique de la ménopause, c'est bouffée de chaleur, trouble du sommeil, plus de la moitié. Et puis après, prise de poids, trouble émotionnel pour un bon quart. Et après, je sais pas, qu'est-ce que les ballonnements, voilà, la sécheresse, je ne sais pas si elle n'est pas plus présente et simplement que tout le monde n'en parle pas. Pour vous, la ménopause, si ça se résume à quel signe, c'est quel signe en kikineur? Alors, moi, j'ai ma maman qui se plaint de perdre ses cheveux. Et c'est vrai que quand on est ménopausée, ce qui est mon cas aussi, je les perds aussi également. Eh Ça ben, peut être très difficile, bah, ça. dans le autre symptôme, merci de rajouter celui-là, effectivement. Et donc, en acupuncture, bah, ça va être sûrement notre triangle qui va être intéressant à travailler. Et notre chromoïde qui va monter l'énergie jusqu'à la tête. Est-ce que c'est des pertes de cheveux homogènes ou plus par plaque?
C'est plutôt homogène, mais j'ai une amie qui les perd par plaque depuis la ménopause, ouais, Alors, effectivement. la plaque, tu lui fais un strongbow. Tu lui fais un Ok. strongbow et tu montes l'énergie jusqu'à la tête et on a identifié le problème. Si c'est homogène, est-ce que c'est le foie qui fabrique pas assez de sang? Est-ce que c'est les reins avec l'équilibre hormonal? Donc, j'irais travailler plutôt rein-foie. Comme je t'ai dit, ça, c'est vraiment un travail classique lors de ménopause. Et anecdote perso, j'ai eu une période de ma vie où tous les automnes, je perdais mes cheveux, mais je perdais mes cheveux par brassée. Je les avais de cette longueur-là. Et je t'assure que quand tu te coiffes les cheveux et que tu as autant de cheveux sur la brosse que sur la tignasse, tu commences à t'inquiéter un peu. Ça durait 1 mois ou 2, ça s'arrêtait. Et voilà, j'ai essayé tous les compléments alimentaires. Et il n'y a que quand j'en ai trouvé un avec du fer dedans que ma chute de cheveux s'est arrêtée, mais dans les 48 heures. Et que les années d'après, si ça voulait revenir, je me faisais une petite cure de fer, même pas besoin d'avoir un complément alimentaire pour les cheveux, juste une petite cure de fer, et ça allait bien. Et donc, tu vois, là, c'est intéressant, on a dit vide de sang. Le Schromm-Maille, c'est la mère du sang. Et nos cheveux, et ben, si on n'a pas de quoi fabriquer, mais du sang énergétique, bien sûr, là, c'est pas du métabolique, mais c'est l'énergie du sang qui va faire qu'on a le poil brillant. Donc, en acupuncture, les reins, le foie et regarde au niveau alimentaire s'il n'y a pas un petit complément parce que, bah oui, on va peut-être pas métaboliser les aliments de la même façon, on va peut-être avoir des petites carences et on n'y pense pas forcément. Est-ce que ça t'a aidé Oui, comme merci beaucoup. Merci Astrid, oui. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Parce que c'est vrai que je n'avais pas mis la perte de cheveux dans la liste des autres symptômes, mais ça c'est signalé. Et donc, voilà, je dis aux gens, je ne peux jamais vous garantir qu'on arrivera à résoudre ce problème, mais par contre, on peut essayer. Il n'y a pas de raison. Si toutes les femmes perdaient leurs cheveux au moment de la ménopause, on pourrait se dire, OK, il n'y a rien à faire. Mais non, pas tout le monde. Donc, il y a des choses à faire. Donc, du coup, pour une perte de cheveux, tu as dit Mai, travailler le foie aussi, c'est ça? Ouais. Et la rate, avec ou pas? Bah, c'est notre royine du bas du corps. Donc, on peut les travailler tous les trois. Pour les cheveux, je ferais plutôt spécifique rein-foie. Mais la terre nourrit. Et puis, si je te dis si on disait que c'était peut-être avec une petite carence, si la terre n'a pas absorbé comme il faut les oligo-éléments, bah, tu vas te retrouver carencé. Et donc, en vrai, c'était pas changer ton alimentation qu'il fallait, c'était rectifier ta capacité à prendre les aliments. Donc, et puis c'est toujours au cas par cas. Si tu prends les poux et que tu vois que le pouls de la rate est dans les chaussettes, ou si la femme tire la langue et là, ça montre des signes de rate qui n'est pas en forme, bah, travaille ta rate et tu feras du bien. D'autres observations, d'autres remarques? Tout à l'heure, tu parlais de libido, c'est ça? Oui. D'accord. Et donc, du coup, bah, c'est vrai que ça confirme peut-être plus alors le cœur, puisque pour que son chêne soit juste et qu'il ait sa couleur, faut le travailler. C'est très juste, c'est-à-dire que moi, la libido, si tu veux le côté plutôt mécanique, tu vas aller voir le foie, parce qu'il faut du sang et il faut de l'énergie du bois pour que ça monte. Mais si tu veux le côté épanouissant, tu vas voir le chêne. S'il y a un livre que je peux vous conseiller qui a bouleversé ma vision du troisième âge, c'est La femme coquelicot. L'auteur doit s'appeler Noël Châtelet. Et c'est l'histoire d'une grand-mère qui vit sa vie de grand-mère. Et il y a un moment où elle se paye le luxe de tomber amoureuse. Et c'est décrit avec une telle poésie. Et ben, on n'aime pas de la même façon à 20 ans qu'à 80. Et c'est décrit avec tellement de douceur que, comme tu dis, si le chêne, ça c'est la couleur du chêne, la femme coquelicot,
c'est une très belle illustration de la couleur du chêne et comme quoi la jouissance, ça dépend de plus que le sexe à l'état pur. C'est la rencontre de deux âmes, de deux corps. Et effectivement, la libido, bah, tu as envie ou tu n'as pas envie. Et après, tu as du plaisir, tu n'as pas du plaisir. Il peut y avoir plusieurs obstacles à la jouissance. Et en acupuncture, bah, ça pourrait faire l'objet aussi. Ah, bah si, ça a déjà fait l'objet d'un webinaire. Il était chouette. Je sais pas s'il a été enregistré celui-là. C'était un des tout premiers. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, super, merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Bah alors, on va conclure. Donc, le premier qui me dit que la ménopause est une pathologie, c'est à peu près comme la grossesse. Il va me voir hurler et monter sur mes grands chevaux. C'est juste un changement d'énergie. L'acupuncture, c'est génial. Ça fonctionne super bien. Et quand ça ne fonctionne pas, eh ben, ça permet d'aller chercher plus loin. Et que bah, c'est à la fois une situation où les protocoles ont toute leur place et en même temps, si tu veux que ça marche au max et durablement, et bah, adapter le choix des points à la personne est vraiment d'une grande importance, donc toujours personnalisé. Et voilà pour ce soir. Et pour la prochaine fois, rendez-vous le 11 juin pour les problèmes d'essence. Donc celui-là, c'est moi qui... Bon, oui, non, quoique, je ne sais pas si c'est moi, si c'est José. Les yeux, il y a plein de choses à faire. L'odorat, il y a plein de choses à faire. C'est surtout depuis le Covid qu'on a cette problématique, mais c'est intéressant de se rendre compte de comment on perd l'odorat pour pouvoir savoir comment le retrouver. Et les acouphènes, moi, ça, c'est mon dada, parce qu'en médecine occidentale, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais en acupuncture, il y a tellement de choses à faire. Donc, ça promet d'être un webinaire très riche. Voilà. Avez-vous des questions sur ça, sur autre chose? Non, merci beaucoup, Astrid. C'était chouette. Astrid, est-ce que je peux voir la première page? Bonjour. La- Est-ce que je peux Bonjour. voir la première... Bonjour. La première page, je pense que j'ai pas mis... Attends, première page. Tac, tac. Et celle-là. Transformation. Oh, oui, ok, c'est bon. Il est quelle heure? Et 28h35. Et j'ai réussi 1h30. Merci beaucoup. Ah, je t'en prie. J'ai eu ma cliente qui m'a laissé un message qu'elle n'a eu aucun changement, donc j'étais un petit peu déçue. Donc bon, je l'ai invitée de continuer, on verra bien. Ben, Donc, je vais suivre ces points-là, comme tu viens de décrire là. c'est ça qui est un peu frustrant avec toutes les problématiques Ouais, de ménopause, c'est c'est que tu as tellement ça. l'habitude que ça marche, que quand Bah ça oui, marche pas, tu es franchement déçu, vraiment déçu. Quelqu'un qui vient te voir avec une problématique à la noix et que ça marche ouais. pas, bon, tu te dis, ok, c'est compliqué, on va y arriver, mais il va falloir qu'on se revoie. Sur de la ménopause, c'est d'habitude, ça fonctionne tellement bien, quand ça marche pas, Ouais. tu râles un peu, mais c'est dans ces cas-là que tu cherches et que tu trouves et que tu progresses. Et le yin, comment on a parlé du vide des yin, des reins, mais le yang des reins, Oui, c'est-à-dire avec le surrénal, 4 ouais, Doumaï, pas de 23 mal. Vessi, ça va Ah oui, être. Et c'est là où le Moxa va être génial. d'accord. Chauffe, 20 parce que. vessie, c'est 20 vessie ou 24? De faire un Rayong avec 22 Vessi, là, dans les filles, ce sera plutôt 24. 24, Ouais, c'est le point chou dorsal du 6 Renmaï.
Donc, il a Bon. toute sa place. Tiens, merci Estelle, ce serait intéressant à rajouter ça. Donc, le yang, le yang des reins. Ouais. Ouais. Un C'est le yang 20 dans le dos. Donc, 22 vessies, tu dis, et l'autre, 22, c'est- alors, non, pardon, 23, 24 vessies et le 4 Oui. doumaï. Tu Et fais les 4 5 doumaï. points et tu chauffes. Et ça, pour ramener de l'énergie dans les reins, c'est top, top, top. D'accord. Ça, c'est hormonal. C'est des points Beishu que tu parles là? Oui, oui. Oui, Mais parce on que la est, vessie, ça me parle. on n'est pas sur de l'organique quand on parle de Mu et Beishu? Je comprends pas. J'essaie de comprendre pourquoi ces points vessie. Parce que c'est le 23 vessie, c'est le Beishu du rein. Et juste en dessous, le 24 vessie, c'est le Beishu du 6 Renmai. Donc, on est pile poil dans notre cas de ménopause. On va recharger le yin, ou l'auteur va recharger le rein yang, mais on va rechercher le yin par le yin génital, du foyer inférieur, le yin du foyer inférieur. Ok, pour moi, j'ai compris. Merci Astrid. De rien, avec plaisir. Bonne Ouais, bonne soirée, à soirée. bientôt. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Au revoir à tous, merci.